Bonjour, je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht de Nouvelle Église à Logne et je suis content de vous retrouver pour vous aider à avoir une famille en bonne santé. Et tout ce que je vais dire s'applique à une famille, à un couple et à vous-même. Ce qui est important de se rappeler, c'est que pour que la terre fonctionne bien, pour que la société et le monde soient bien gérés, l'important c'est que votre famille soit en bonne santé et que vous soyez en bonne santé. Je parle bien sûr non seulement de santé physique, mais aussi de santé spirituelle et de santé psychologique. Alors nous sommes dans une série où nous regardons ensemble 10 principes de base pour que votre famille aille bien. Et nous avons vu le premier principe de base, puisque Dieu est le créateur de la famille, le créateur du couple, et qu'il sait comment cela fonctionne, que vous construisiez votre vie sur Dieu. Lui-même a dit: je t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras que moi. Et nous avons vu les bénéfices, dimanche dernier, qu'il y a d'avoir Dieu seul dans votre vie. Nous avons vu également les inconvénients de ces idoles que nous avons parfois dans notre vie. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'idoles de métal, mais nous avons souvent des idoles mentales. Nous avons vu que les idoles vous décevront, elles ne vous donneront pas ce que vous espérez avoir, elles vous domineront, elles vous traîneront dans la boue, elles vous détruiront et elles vous déformeront. Tandis que adorer le seul vrai Dieu vous ravira, vous libérera et vous développera. Vous aurez le sentiment d'accomplissement, de vivre de la plénitude, tout ce que vous n'avez pas pu trouver ailleurs, vous le trouverez en Dieu. D'adorer Dieu vous libérera des attentes des autres, mais aussi surtout de votre péché, de votre rancœur. Et cela vous développera parce qu'il mettra son esprit en vous qui vous rendra capable. Il y avait ce verset clé que je tiens à vous redonner dans Jonas 2,9 dans la Bible du Semeur: ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce de Dieu. Et donc la vérité à comprendre, c'est que donc ceux qui s'attachent à Dieu ne se privent pas de la grâce de Dieu et ont l'amour de Dieu pour leur vie de tous les jours. Alors je n'ai qu'une chose à dire, et c'est ce que je disais dans mon dernier message dimanche dernier pour vous encourager à n'adorer que Dieu seul. Chaque jour, exprimez-lui votre amour. Dites-lui: Seigneur, je te remercie de ce que dans ton infinie bonté, dans ton amour, tu avais décidé avant la fondation des temps de faire de moi ton enfant d'adoption. Merci Seigneur de ce que tu as créé. Tu l'as créé par amour, pour nous aimer. Tu es amour. Tu as donné ton Fils comme étant la plus grande preuve de ton amour pour moi. Et merci Seigneur de ce que je peux vivre cet amour et je peux te remercier pour cet amour et que je peux aussi t'aimer en retour. Je n'ai qu'une chose à dire: adorez Dieu de tout votre cœur, exprimez-lui votre amour sans cesse et chaque jour. Dites-lui merci pour son amour par des prières chaque jour. Il le dit lui-même dans Osée 6,6: je désire l'amour et non les sacrifices religieux. Je désire l'amour. Alors, comment lui exprimer votre amour? Comment lui dire chaque jour merci pour son amour? Comment lui donner l'amour qu'il désire? En le reconnaissant comme Dieu aujourd'hui, en lui disant merci pour son amour aujourd'hui, en lui exprimant votre amour aujourd'hui, et donc en allant à la réunion de prière aujourd'hui. C'est le mercredi à 20h jusqu'à 21h30. Quand on aime, on prie. Quand on aime Dieu, on prie Dieu. Quand on aime les gens autour de nous, on prie pour eux. Chaque fois que nous faisons ce que Jésus dit, nous lui exprimons notre amour. Il l'a dit lui-même: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc aimer, c'est adorer. Aimer, c'est prier. Rendez-vous ce soir, le mercredi, à 20h à l'église. Que Dieu vous bénisse et surtout, restez au frais. Au revoir.